Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo consacrée aux héros 3 étoiles du deck de base. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, eh bien, je vous conseille d'aller dans les playlists euh, de ma chaîne et puis d'aller regarder dans l'ordre. La première a été consacrée au héros frappeur multi-cible, la seconde au héros frappeur mono-cible. Et puis celle-ci va être consacrée euh, à ce que j'appelle les héros support. Et voilà. Et puis une petite catégorie un petit peu à part euh, que j'appelle les mono-cibles auto-soigneurs. Euh, c'est pas hyper français, je pense. Mais voilà, pour expliquer un petit peu les rôles de certains héros qui, du coup, à la fois frappent sur une seule cible et ont la capacité de se soigner en même temps qu'ils frappent et en même temps qu'ils infligent des dégâts en fait. Plus ils infligent de dégâts, pardon, et plus ils vont frapper, ils vont se soigner fortement. Donc ils sont trois à faire cette compétence spéciale. On commence par Greyman. Euh, J'avoue que j'ai eu sur le tard, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé aucun de ces trois héros, hein, donc ça va être un petit peu compliqué de vous donner un réel ressenti euh, par rapport à ces héros-là. Est-ce qu'ils peuvent vraiment vous servir ou pas? Je vais essayer de comparer un petit peu à ce que font les héros mono-cibles, hein, puisqu'on est quand même un petit peu loin de ce que peut faire comme dégâts un héros mono-cible. On est plus proche d'un héros multi-cible qui tape que sur 3 et où on enlèverait les dégâts mineurs en fait infligés aux deux héros à côté qu'on transformerait en un soin de 50%. C'est un petit peu comme ça que je vais comparer euh, ces trois héros-là. J'ai plutôt les comparer avec les trois héros euh, multiples par 3. Ils me paraissent un petit peu plus en termes de dégâts, de pourcentage de dégâts en tout cas. Ils me paraissent un petit peu plus proches des héros multi par 3 que des héros mono-cibles, puisque leur compétence est un petit peu plus améliorée qu'un mono-cible. Euh, donc voilà, difficile de se faire, comme je vous l'ai dit, un vrai retour sur ces héros-là. Euh, D'une parce que je les ai pas eu au début du jeu. Euh, donc j'ai touché Greyman je pense que le premier j'ai touché il y a 15 jours ou 3 semaines, hein, donc par contre je viens d'en avoir 4 ou 5 de suite. Donc euh, voilà, un petit peu bizarre, hein, puisque c'est quand même des héros qu'on a normalement relativement fréquemment sur le jeu. J'en avais jamais touché depuis ouais, 3 semaines je dirais. Euh, donc j'ai jamais pu tester, pas plus que Priska ou Renfeld qu'on va voir par la suite. Euh, donc voilà, j'ai un peu de mal à vous donner un vrai retour sur ces héros-là, puisque je ne joue pas avec. Je ne les ai jamais montés. Et jamais, quasiment, pour dire, jamais essayé. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de vous redire ça. Après, je mens un petit peu sur Renfeld, puisqu'il me semble que j'ai les costumes et que j'avais testé. J'avais monté le costume au premier niveau. Voilà, c'est ça. Donc on y viendra après sur Renfeld, mais voilà. Par contre, le costume, c'est pas si mal que ça. Mais j'ai dit que dans cette vidéo, je parlais pas forcément du costume, donc voilà. Qui plus est, Greyman n'en a pas pour le moment, donc Greyman, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il a 467 de dégâts, c'est un tout petit peu légèrement au-dessus de la moyenne. 368 de défense, ben, c'est plutôt faible. Par contre, gros point de vie, hein, 789, hein,
C'est vraiment vraiment bien. Euh, Ils sont peu à approcher les 800, hein, donc par contre voilà, assez résistant sur les points de vie. Ben 225% de dégâts, voilà, comme je vous dis, on peut comparer ça à des héros, euh, j'allais dire, des héros multi-cibles 3 étoiles, hein, que je vous invite donc à aller revoir la première vidéo. La petite différence entre un Dawa et un Karil, Dawa est à 210% et Karil est à 260. Donc tous ces trois héros là qu'on va aborder se situent entre ces héros là. Euh, des héros qui font un dégât modéré, qui font quand même un petit dégât, hein, on va pas se leurrer non plus. C'est pas si mal, hein, le 125, ça reste des 3 étoiles, hein, faut pas non plus aller chercher des choses extraordinaires, hein. En 3 étoiles, on a par exemple un Kanju, il fait que 270, donc il est pas super loin non plus, hein. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est pas si mal, puisqu'il a une autre compétence qui est de se soigner donc lui-même. Soigner le lanceur, c'est se soigner lui-même, à hauteur de 50% des dégâts infligés. Donc ça veut dire que s'il fait sur ces 225% de dégâts là, s'il tape à, disons, je sais pas, 300, suivant la défense de l'adversaire. Alors, imaginons qu'il fait 400 de dégâts. Oui, je pense pas qu'il en arrive là. On va être plus réaliste, on va dire 300. 300 de dégâts sur un adversaire, eh bien, il va récupérer 150 points de vie. Et ça, mine de rien, c'est pas non plus négligeable, hein. C'est pas le truc qui va vous sauver, clairement. Mais ça peut être un héros qui, en fin de raid ou n'importe quoi, où on n'avait plus de soigneur, on n'avait plus rien, un héros qui est capable de s'auto-soigner comme ça. J'allais dire pourquoi pas. Perso, j'ai jamais testé parce que voilà, hein, je les ai eu tard sur le jeu. Euh, mais pourquoi pas, après tout, je sais pas. Peut-être que pour les tournois ou quelque chose comme ça, vu que j'ai très peu de 3 étoiles. Euh, Moi j'ai beaucoup de Valen en fait, mais est-ce que ça vaut mieux ou pire qu'un Valen? Je sais pas. Valen c'est pas non plus un foot de guerre, hein. Euh, Même si ça reste un bon attaquant. Il est vraiment pas super super loin des stats. Il a des meilleurs stats de points de vie que Valen. Après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas tester ce genre de héros, hein. Voilà, je fais pas. Ils sont relativement décriés de partout, sauf sur deux trois personnes qui, je pense, elles les ont essayé pour de vrai, euh, qui ont pu jouer un petit peu avec et c'est peut-être pas si mauvais. Donc je ne donne pas d'avis puisque je ne les ai pas montés, je n'ai jamais joué avec. Euh, je n'en sais rien. Je veux pas rester sur les avis négatifs de certains. Je veux pas rester sur les avis positifs d'autres. Voilà, je préfère me donner ma propre idée. Euh, je l'ai pas monté, voilà. Autant un Kanju, je pense pas que je vais le montrer un jour. Autant Greyman, peut-être pourquoi pas, sur un défi si j'ai rien d'autre à monter. Je suis pas sûr que ça soit un héros perdu. Et encore plus quand vous commencez le jeu, vous n'avez pas toujours forcément, puisque des soigneurs, il y en a assez peu en début du jeu. Euh, Pourquoi pas utiliser ce genre de héros? Euh, voilà, ça peut toujours être utile, hein. Je ne mets pas à la poubelle en tout cas. Voilà, je l'utilise pas puisque j'ai eu, comme j'ai dit, hein, j'ai eu il y a très peu de temps. Pourtant, je joue depuis presque 5 mois. Mais, euh, mais voilà, j'en fais pas une priorité, mais je ne le mettrai pas à la poubelle pour autant. Je suis pas sûr qu'il soit si mauvais que certains veulent le dire, donc je préférerais en juger par moi-même.
Et, et voilà, on verra. On verra. Par contre, j'en ai gardé qu'un. Puisque là, j'en avais jamais chopé. Je crois que j'en ai chopé 5 ou 6 d'affilée. Du coup, j'en ai gardé qu'un, histoire de dire pas déjà un petit peu pour la collection. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs sur ce souci de collection si euh, j'ai une petite idée en tête là, par rapport à toutes ces cartes et tout ça. Ça me fait penser un peu aux albums Panini quand on était gosse. Et j'aimerais créer un petit peu un genre d'album Panini en mode virtuel où on pourrait enregistrer bah, les cartes comme elles apparaissent comme ça hein, et de mettre tous les héros qu'on a. Voilà, bah, bah, après moi, voilà, j'approchais 45 ans, donc euh, ça a été ma jeunesse, les albums Panini, on va dire, les albums foot. Euh, donc voilà pourquoi j'aimerais bien, voilà, sur le mode purement collectionneur, hein, où rien n'a plus rien à voir avec le jeu, mais sur un mode purement collectionneur, si vous avez des idées pour créer un petit album là, style Panini en ligne où on pourrait recenser tous les héros et puis coller les cartes comme ça une fois qu'on les a récupérés à un moment dans le jeu, hein, même quitte à les effacer ensuite, mais se dire bah tiens lui je l'ai eu ou lui voilà, ça c'est un truc qui pourrait m'intéresser, tiens, c'est peut-être un truc à lancer par rapport au créateur de la Toolbox d'ailleurs. Euh, c'est peut-être une question que je poserai là-dessus. Voilà, en tout cas c'est un truc que j'ai en tête depuis un petit moment là, euh, de créer voilà un genre d'album Panini virtuel avec les héros du jeu. Euh, je pense que ça pourrait être assez cool pour ceux qui ont l'esprit collection. Euh, voilà, de se dire, ben voilà, lui je l'ai eu, lui j'ai eu, lui j'attends, je cherche. Ouais, ça pourrait être un truc assez cool, en tout cas. Euh, voilà, peut-être que j'aborderai d'ailleurs sur une vidéo, je joue à un autre petit jeu qui s'appelle Smashing 4, pour ceux qui connaissent. Et où on s'échange justement des cartes en fait, comme ça, style Panini. C'est pareil, c'est un petit album, c'est un petit jeu de. Bon, j'allais pas dire de guerre, hein, mais c'est un petit jeu où vous partez avec 4 héros, il faut flinguer les 4 en face. Chacun a des compétences spéciales et puis vous pouvez augmenter vos héros en fait. Comme là on up de niveau, en fait on les up avec des cartes et on peut s'échanger les cartes et ça c'est cool. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir dans le jeu d'ailleurs, dans Pure Puzzle. Un petit échange par exemple, vous avez 5 Greyman mais vous voulez en garder qu'un, ben vous en filez 4 4 qui pourraient représenter, je ne sais pas, 5% d'un Greyman d'un autre, enfin, d'un autre joueur, et puis ainsi de suite, réussir à monter en niveau, ou je sais pas quoi, ça pourrait remplacer les héros, par exemple, les héros 1 ou 2 étoiles, pour up vos héros. Enfin voilà, peut-être que je vous présenterai voilà, sur une prochaine vidéo ce petit jeu là que j'aime bien dans le déroulement du up des héros et tout ça. Donc peut-être que j'y reviendrai. Allez, je continue sur la vidéo pour pas non plus trop traîner. Donc il y a bah, Renfeld, hein, c'est le même, c'est exactement le même style de héros que Greyman, avec un tout petit peu moins de dégâts, 215 au lieu de 225 à Greyman. On reste sur les 50% de dégâts infligés, euh, plus de dégâts de tuiles, donc un petit peu plus. Voilà, les 10% perdus sur les dégâts à la cible, eh ben, doivent se compenser avec des dégâts de tuiles un petit peu plus importants. 398 en défense, c'est un petit peu mieux. 700, eh ben, c'est beaucoup moins bien par contre en point de vie. Donc voilà, entre les deux, je pense que je préférerais jouer avec Greyman plutôt que Renfeld, mais même si je reste pas sûr de pouvoir jouer avec un ou l'autre. Et puis ben, la dernière de cette série, hein, c'est Prisca.
à retenir que ces 3 héros sont moyens. Donc moyen égale 10 tuiles de chargement. Euh, Prisca 235% de dégâts tuiles, hein, donc c'est la meilleure des 3 sur les dégâts. On garde les 50%. Voilà. 413, et ben, c'est assez faible, hein, en dégâts de tuiles. Donc c'est ce qui explique qu'elle soit un petit peu meilleure sur la CS. 464, par contre, euh, la surprise est un peu ici, c'est que c'est la deuxième meilleure défense de tout le deck 3 étoiles. Donc c'est peut-être, sachant que elle a 761 de points de vie, ce qui est beaucoup aussi, hein, pour un 3 étoiles. Euh, du coup, j'allais dire sur les 3, eh bien, c'est avec qui je préférerais jouer, ça serait certainement Prisca. Euh, voilà, parce que elle m'a l'air plutôt résistante, hein, puisque ben voilà, quand on est dans les 3 meilleures défenses du jeu, c'est pas anodin, hein, puisque en plus elle est largement au-dessus de la moyenne. Euh, sur les dégâts de tuiles, c'est pareil, elle est largement sur les points de vie, pardon, elle est largement au-dessus de la moyenne, euh, donc voilà, peut-être que voilà, sur ces 3 héros-là, et si je dois en tester un jour, je pense que je partirai plus sur Prisca. Euh, voilà, puis c'est pareil, Violet, reste peu de chance, donc j'ai déjà monté de Balthazar un Tyrum. Tyrum, je pense que je monterai un autre Tyrum juste pour le costume. Euh, donc oui, en 3 étoiles, Violet, elle a peu de chance de s'en sortir, mais pourquoi pas, ça peut être une solution d'appoint, j'allais dire. À défaut d'avoir deux soigneurs dans cette couleur, pourquoi pas, peut-être qu'elle peut résister un petit peu. Donc à voir, voilà. Ça sera pas une priorité, c'est clair. Pas plus que Greyman, pas plus que Renfeld, mais des trois, c'est peut-être elle que j'irai voir. Si j'ai plus rien à monter, hein. Voilà. Ensuite, on passe, c'est bien, à l'avant-dernière catégorie. Non, il y en a encore deux derrière. Donc bref, on parle sur la catégorie des soigneurs. Donc soigneurs, elles ne sont que deux euh, à effectuer voilà, sur les 24 héros 3 étoiles du deck de base. On n'a que deux soigneurs, hein. Comme on n'en avait qu'un seul sur les 16, de mémoire 16 héros 2 étoiles, on avait un seul soigneur, et ben là on n'a que deux soigneurs, soigneuses pour l'occasion même d'ailleurs. Euh, sur le deck 3 étoiles. Donc la première c'est Hawkmoon. Euh, Assez bon héros, mais euh, voilà, j'ai quand même découvert beaucoup de faiblesses sur Hawkmoon. Beaucoup en voient le meilleur héros rouge 3 étoiles, et je suis pas vraiment de cet avis. Euh, Perso, j'utilise très très peu à les monter. Je sais même pas si j'ai même pas mis des emblèmes dessus. Et je joue très peu avec en fait. Bah déjà pas de chance parce que j'ai Boltask, hein. Donc Boltask fait quand même bien plus à faire qu'Hawkmoon. Mais même en 3 étoiles, j'avoue que je l'utilise assez peu. Alors pourquoi assez peu? Déjà, bah, sur sa CS, elle restaure 32% de la santé de tous les alliés et c'est tout. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, alors soit on la mettait en rapide et du coup elle faisait son soin et on n'en parlait plus, soit on la laisse en moyen mais il lui manque quelque chose, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait sa force? Eh ben ce sont les 474 enfin, entre guillemets, hein, les 474 de dégâts tulle, hein, qui sont quand même pas mal, mais c'est pas vraiment ce qu'on demande à un soigneur, donc bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense pas. 446 de défense, ben pour un soigneur on en demande un petit peu plus. Les meilleurs, voilà, hein,
Prisca qui était une des meilleures, qui n'était pas la meilleure, mais qui était une des meilleures statistiques de défense qu'on a vu juste avant. Elle est à 464 quand même. Elle a déjà 20 points d'écart hein, sur une Hawkmoon. Et puis 637, eh ben, c'est pas génial non plus hein, quand on compare à une Prisca. 761 pour une Prisca. Donc on est quand même très très loin quoi. Donc pour moi, bah, j'ai vu passer beaucoup de vidéos qui encensaient un peu Hawkmoon et moi j'encense pas du tout. Hein. Elle fait le taf, mais sans plus, j'allais dire. Voilà, elle fait son petit truc de soin, mais elle apporte rien d'autre à côté. Et ça, on va comparer à Bélis qui va suivre. Eh bien, on est quand même dans des stats relativement différentes. Et à comparer entre les deux, ben, moi, c'est Bélis et personne d'autre, quoi. Voilà, au Moon, alors là, attention, hein, je parle pas du costume. Alors, j'ai pas de costume, donc déjà, je peux pas en parler. Mais il paraît qu'avec le costume, par contre, ça lui change quand même beaucoup de choses. Là, je le répète, hein, je ne parle que des héros du deck de base qui sortent de vos camps d'entraînement 12 et rien de plus. Donc, ben, pour moi, c'est une soigneuse, mais qui apporte rien de plus. Il faudrait que je retrouve euh, mon tableau sur les héros 2 étoiles et je voudrais faire une comparaison avec Shaji par exemple en 2 étoiles et je suis pas sûr et certain euh, qu'un Shaji, alors je sais plus où par contre, voilà, je vais se galérer un petit peu pour retrouver. Hop. Oui, je suis sur l'ordi en même temps, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hop, recensement, héros 2 étoiles. Il est là. Si je veux bien charger. Et à mon avis, alors Shaji est à 345 de défense, ouais, elle est quand même au-dessus de Shaji quand même. Et 693 de points de vie, donc elle est quand même en dessous d'un 2 étoiles hein, au niveau des points de vie. Donc c'est bon, elle est largement tuée en attaque, mais bon, c'est parce qu'on demande un soigneur. Mais voilà, elle a 100 points de vie en plus sur la défense. Et elle en a presque 70 de moins par contre sur les points de vie. Donc est-ce qu'il y a si peu, à la fois aussi grand et aussi peu d'écart sur un 2 étoiles, un 3 étoiles, j'en suis pas sûr. Donc pour moi en fait, voilà, ça a été un peu une déception voilà, de revoir ces statistiques et de me rendre compte que finalement, eh ben, Hawkmoon, c'est pas aussi génial qu'on pouvait le prétendre. Euh, donc voilà, ça reste un avis perso, encore, hein, encore et toujours, je le répète. Mais voilà, je dirais Hawkmoon, bof. Pas trop le choix parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de soigneurs. Et puis, ben, préféré, eh bien, Bélis. Bélis, voilà, par contre, c'est voilà, je vous parlais un petit peu de Tyrom tout à l'heure. En fait, je pense que euh, vous pouvez mettre ou Tyrom ou Bélis dans votre équipe et ensuite ben, vous composez avec l'un de ces deux-là. Hein. C'est voilà, donc comme Tyrom, elle retire les bonus de tous les ennemis, donc ce sont les deux seuls à le faire. Elle fait comme Hawkmoon, eh bien 32% de santé pour tous les ennemis, donc on voit quand même que la petite ligne supplémentaire de retirer les bonus, c'est tout simplement énorme. Euh, en dégâts de tuile, eh ben, elle est plus faible que Hawkmoon, mais j'allais dire ça n'a absolument aucune importance puisque on est, euh, on est sur des soigneurs, donc c'est pas ce qu'on demande à un soigneur, c'est pas de faire du dégât. Hein.
En dégâts, en points de défense, et bien là, un tout petit peu au-dessus, mais ça se tient, hein, 450 contre 446, donc c'est kiff-kiff. Par contre, elle a 729 en points de vie, ce qui est beaucoup. Et Hawkmoon était qu'à 637, donc ça fait quasiment 100 points d'écart, hein. Et pour un soigneur, tout ce qu'on lui demande à un soigneur, c'est de rester en vie et de faire en sorte que les autres restent en vie. Donc voilà, hein, ça fait partie aussi des inévitables. Pour moi, Béliste, inévitable dans ce deck 3 étoiles, hein. Vraiment partie des héros qu'il vous faut monter, hein, dès que vous avez. Moi, j'ai eu sur le tard, j'ai fait. Je vous parlais dans une vidéo précédente de la petite offre à 1500 gemmes là avec deux héros. Je sais pas si elle est en ce moment. Hop, tant que ça recharge. Les offres sont ici. Non, elle y est pas, mais je vous en parlais dans une vidéo précédente. Il y a une petite offre ici à 1500 gemmes avec deux héros 3 étoiles de la même couleur et puis 4 jetons or pour des invocations, donc minimum 3 étoiles là. Et plus de mémoire troupe et un héros entraîneur, je sais plus. Euh, mais ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Et moi, pareil, hein, j'avais pas eu depuis le début du jeu, j'en ai touché 3 en une semaine. Mais franchement, je regrette pas, hein, voilà, je l'ai monté. Et voilà, c'est quand même sacré numéro, hein, pour un 3 étoiles. Voilà, vraiment top. Euh, Si je mets pas Tyrom, je mets Bélis, hein. En tout cas, c'est les deux où c'est difficile de se séparer de, dans votre équipe, hein. Euh, voilà, bah après, c'est comme tout, hein, tant que vous n'avez pas des 4 et 5 étoiles. Mais voilà, quand vous débutez, c'est vraiment les deux héros, Tyrom Bélis, qui, pour moi, euh, vous n'avez pas le droit de mettre à la poubelle, quoi. C'est vraiment les deux. Mais je ferai une quatrième vidéo, je pense, de synthèse de tout ce que je vous ai présenté. Et puis, dernier des soigneurs, alors là, pour moi, il utilise sur cette forme. J'en reparlerai, je ferai certainement une vidéo sur les costumes. Donc, les costumes, il a quand même pas mal gagné, puisque Frère Tuck, bon, ben, 458, comme j'ai dit, pour un soigneur, c'est une stat, on s'en fout un petit peu. Pareil en défense que Bellis, donc 450. 680 points de vie, bon, c'est entre Bellis et Hawkmoon, donc c'est pas fabuleux. Il restera un peu plus de santé, par contre, que sur lui-même et les deux alliés à ses côtés. Donc c'est quelqu'un que vous ne devez pas mettre à l'arrière, donc en flanc. Je suis pas sûr que ce soit un super tank, hein. Même pas sûr du tout. Bon, voilà, en plus, il vous donne quand même 24% de génération de mana pour 3 tours, ce qui est pas négligeable. J'en reviendrai au costume. Au costume, par contre, depuis qu'il a le costume, il soigne sur tout le monde, et là, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Euh, et puis la enfin l'accélération de mana, plus 24% de génération de mana, c'est pas dégueu. Euh, je crois que ça tombe à 16 sur son costume, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Euh, voilà, après dans sa phase là, ici, sans costume, ben, privilégiez Bellis en premier, Hawkmoon en deuxième, et si vraiment, bah, vous n'avez rien d'autre, hein, moi ça m'est arrivé, ben mettez Frère Tuck, mais clairement c'est loin d'une priorité si rien d'autre. Et puis nouvelle catégorie, donc les boosters, enfin les boosters, la booster puisqu'elle est toute seule. Euh, J'allais dire c'est pareil, hein. Héros incontournable de vos héros 3 étoiles du deck de base.
Brienne. Brienne qui va vous booster tous vos dégâts, mais sur un truc de fou, hein, en niveau 3 étoiles. 446, c'est pas énorme, hein, pour, l'attaque. 448 pour la défense, un peu au-dessus de la moyenne. 674, c'est pas top. Par contre, on utilise Brienne, c'est juste pour sa CS, hein. C'est elle qui fait briller les autres. Voilà, dès qu'elle est déclenchée, en fait, vous allez faire des dégâts qui vont augmenter, augmenter, augmenter et encore augmenter. Euh, donc, quand elle se déclenche, en fait, elle donne 45% d'attaque supplémentaire. Donc, c'est déjà beaucoup plus que n'importe quel autre héros euh, sur le deck 3 étoiles, tout confondu, donc toute saison, tout voilà, ils sont déjà assez peu à booster l'attaque. Donc elle, c'est une des rares à le faire. Sur le deck de base, c'est la seule. Donc 45% d'attaque. Et en plus, 20% d'attaque supplémentaire à chaque fois que euh, elle ou les alliés sont touchés. Donc là, vous pouvez arriver à des 105, 125, 145% de dégâts, hein, si tout se passe bien. Et là, ça devient vraiment énorme, hein. Au niveau 3 étoiles, c'est absolument fabuleux, quoi. Donc, Brienne, eh ben, priorité aussi, hein, si vous la touchez. Euh, Très très bon héros. Euh, donc, vraiment, voilà, vraiment, le héros à monter, hein, dès que vous l'avez. Moi, c'était un des mes premiers, les premiers héros que j'ai eu. Et franchement, même si je joue un petit peu moins, forcément, parce que mon deck est en train d'évoluer vers des 4 étoiles. Moi, j'aimais encore souvent dans les raids et dans les tournois, hein. Et voilà, elle est fabuleuse, quoi. Donc voilà. Allez, on arrive à un petit peu à la fin des vidéos. Je vais un petit peu accélérer puisque les deux derniers ont des stats relativement égales. Donc on va parler de Gunnar et de Kelani. Les deux font du coup du partage de dégâts. Donc qu'est-ce que c'est le partage de dégâts? Euh, c'est qu'ils donnent à votre défense, toute votre défense en fait se partage tous les dégâts qu'ils reçoivent. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va vous infliger 400 ou 500 de dégâts, on va dire, s'il vous reste 5 héros, et bien au lieu d'avoir un héros qui va prendre 500 de dégâts, vos 5 héros vont prendre 100 dégâts, enfin, pas 100%, mais 100 dégâts chacun. Donc ça, par contre, en termes de survivabilité, c'est top. Le problème de ces héros-là, c'est qu'ils sont lents, donc vous n'avez pas forcément tout le temps le truc de les déclencher. On va commencer par Gunnar, donc tous les alliés partagent les dégâts. En plus de ce partage de dégâts, il vous donne 63% de défense, hein. C'est les mêmes stats pour Kelani, donc on passera vite sur Kelani ensuite, puisque je suis déjà à 33 minutes. Bah, très très faible en attaque, hein. C'est la pire attaque du jeu. 387, pire attaque du jeu. Meilleure défense, mais oui, forcément. Meilleure défense, 533. Un peu très faible, enfin, j'allais pas dire très faible, mais relativement faible sur les points de vie, seulement 656. La moyenne à 710, hein, donc ça vous montre un peu. Voilà, moi, ce que je reproche à ces héros-là, c'est qu'ils sont lents. Et il n'y a pas grand-chose à en faire, hein, pour moi. J'en suis pas fan en tout cas. Et puis si vous avez vraiment quelqu'un qui tape très très fort en face, au lieu de flinguer un héros, et ben, il va peut-être vous en flinguer 3 ou 4 d'un coup. Et voilà, c'est pas forcément. Ça peut vous faire survivre comme ça peut vous flinguer relativement vite. Et puis bon, compare Kelani qui a exactement les mêmes stats de CS, hein, partage de dégâts plus 63% de défense. Elle est un peu mieux en dégâts tulle avec 429 au lieu de 387. Ben, une des meilleures défenses aussi, hein, forcément, 453. C'est la deuxième défense du jeu, non, la troisième défense du jeu. Et elle est quand même à presque, pas à 100, elle est à 80.
Combien il est 533, donc elle a 80 points de défense de moins que Gunnar. Par contre, elle est largement au-dessus sur les points de vie, parce qu'elle a 729. Donc je dirais entre les deux, plutôt Kelani que Gunnar, pour moi en tout cas. Il lui manque deux costumes, hein. Si elle a un costume équivalent à Gunnar, ça sera vraiment top du top Kelani. Voilà. Je suis pas du tout fan des deux. Si je joue avec un des deux, je jouerai plus avec Kelani que Gunnar, c'est clair. Euh, voilà, j'aime pas ce style de héros. Euh, voilà, qu'en plus d'avance à vous faire perdre qu'à vous faire gagner. Euh, bon, euh, voilà, chacun son point de vue. Voilà, c'est bien si vous n'avez pas de soigneur. Euh, Ça peut quand même vous mettre en difficulté rapidement si ça tape très fort en face de vous. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo. On est à 36 minutes. J'ai peur que ça soit une fois de plus coupé. Je ferai une vidéo de synthèse de tout ça pour vous expliquer un petit peu comment moi ce que je privilégierais, voilà, en y allant doucement, c'est toujours plus facile. Ce que surtout je ne me montrerai pas, hein, il y a quelques héros que vraiment ça ne vaut pas le coup. Et puis quelques héros qui valent le risque d'essayer d'être montés en tout cas. Donc voilà, j'espère que ces trois vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, si vous avez des choses à aborder, tout ça. Et puis bah voilà, comme j'ai dit, j'en ferai une synthèse de tout ça, un peu plus rapide. Enfin, j'espère en tout cas. Et puis voilà. Allez, je vous retrouve eh bien très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir les amis.